Et rebonjour à tous, Japan Tour Festival 2025 vendredi. Et oui, bonjour, et on continue notre panel sur l'animation et on reçoit Moz et Keifu, c'est ça? Kafu, ok. Alors du coup, pour... Je précise qu'il faut bien parler dans les Ah oui, micros pardon, pour qu'on ouais. s'entende bien. Ok, Comme ça, voilà. marche. Personne Bonjour, ne... bonjour. Ça marche. C'est parfait. Donc du coup, Moz, toi, du coup, t'es un animateur 3D, t'as travaillé sur le projet Arcane, les 2 saisons, non juste la saison 2. Non, les 2 saisons. Ah, les 2 saisons, Ouais. et t'as travaillé aussi dans les studios Illumination. En gros, après, t'en as fait plein, t'as aussi travaillé, et ça je l'ai noté, sur le court-métrage Jibaro de Love, Dead and Robots, qui a gagné de multitudes de prix, quoi. Ça a été un gros travail, je suppose. Il adore. Ah ben moi, Love, Dead and Robots, je trouve que c'est incroyable, et ce court-métrage est incroyable. Mais après, t'as pas été tout seul non plus dans le projet, mais, clairement pas, ouais. mais en tout cas, ça fait bien sur le CV, quoi. Ouais. Et toi, Kafu, tu as travaillé sur le projet Arcane et aussi sur au studio Illumination. Bon, vous avez travaillé tous les deux, vous avez le même suivi, quoi. Vous êtes accompagnés tout le long de votre vie, quoi. Ouais, bah, depuis Minions 2, si je dis pas de bêtises. Oui, depuis c'est ça, Minions ouais. 2, Ah oui, voilà. en fait, Arcane, c'était quand même 5 ans, c'est ça? Non, Moi, je suis on a- resté 5 ans, ouais. Ouais, donc Saison ouais, 1, cinq saison ans. 2 cumulé. Je suis arrivé quelques mois après lui. On était en même temps sur Minions 2. Il est parti avant moi. Je suis arrivé quelques temps après lui sur Arcane. Et puis on a fini l'année dernière. Voilà. Donc là, on s'est suivi sur ces dernières années. Ouais. Moi, j'ai envie de poser une première question qui est très... ok, j'ai envie de visualiser le truc. On est durant la prod d'Arcane. Comment je visualise? Est-ce que vous êtes dans des bureaux physiques ensemble en train de bosser? Il y a plein de gens qui bossent, vous êtes tous sur un logiciel de 3D machin, vous regardez ce que fait le collègue, il y a un mec qui passe derrière vous. Ça se passe comment? Comment je me projette? Alors, moi, c'est assez marrant. J'arrive en octobre 2019. Ok, Donc on est dans un... C'est pas un open space, c'est des salles individuelles. ok. Ah, c'est des salles, vous êtes C'est des salles par équipe, pardon. par Des équipe, salles ok. par équipe. On déménage en décembre, janvier, on déménage dans des nouveaux locaux. En plein cœur de la prod du truc, quoi. Ouais, enfin c'était Ah, les ok, nouveaux locaux ok. de Fortiche. Mars 2020. Covid. C'est Donc, à la maison, les gars. C'est ça. Donc en gros, à titre personnel, j'ai passé plus de temps chez moi pour la saison 1 Mais que... j'imagine que pour faire de la 3D, il faut des machines. C'est ta machine perso ou c'est Fortiche qui va te fournir une machine qui va te la mettre chez toi en te disant bah tu bosses avec cette machine là? Alors ça dépend. Ceux qui avaient des machines, on pouvait bosser en streaming. Ok. Plus ou Ah moins ouais, avec ok. une Ok. avec Donc, sa en fait, machine, on tu te bossait en connectais streaming, à c'est distance. Et d'autres personnes qui n'avaient pas forcément le matériel pour bosser chez eux, bah, ils avaient une machine Ok. via Fortiche. Bon, ça c'était la petite blague sur la saison 1 qui en fait Ouais. a été Ok. effectivement chacun chez soi. Après saison 2, on était dans des studios, dans un grand studio open space. Alors, il y a 3 studios Fortiche. Ok. Il y a la version Paris qui est celle qui était là avant. Ouais. Il y a Fortiche Las Palmas et Fortiche Montpellier. Ok. Voilà, et donc il y a 3 studios. Toujours des trucs à Montpellier. C'est à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo de machin, il y a Montpellier dans l'histoire. Et pour moi, Fortiche, c'est Montpellier, c'est pas parisien normalement ce truc-là. Fortiche, c'est parisien à la base. Ah, c'est parisien. Ah oui, c'est parisien, ouais, c'est parisien. Ça a été démarré dans un appartement, dans l'appartement de Jérôme Combe en 2009. Ah bon? Ok. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment parisien. Ouais. Et du coup, dans le studio ou sur ton espace de travail, vous êtes tous animateurs 3D ou est-ce que tu as un mec qui a un rôle différent, etc. De la coordination, la prod qu'on a vu Ah oui, comme dans toutes les prods, il y a tous les corps. Ils sont tous là, quoi. Ouais, tout le monde est là, ouais. À part à Las Palmas, c'était principalement des animateurs, enfin une équipe d'animation. Ouais, il y avait vraiment que des animateurs, à part une chargée de prod et un dire d'anime. Dire d'anime, ouais. Ok. Et, On était 20. et Montpellier, beaucoup d'animateurs, il y avait du compo aussi. Ouais. Compositing, c'est comment expliquer le compositing? C'est ce qui va mettre les touches finales sur l'image. Ouais, à la fin. Voilà. Et il y avait aussi un peu de CFX. Le CFX, ça va être la gestion des cheveux et des habits, en gros. Ok. Ah oui, Parce que, d'accord, ok. alors, vous les gars, si je reprends, on va prendre Arcane 2, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est vous recevez un tout petit bout de scène, vous allez animer un petit truc, c'est quoi? C'est uniquement le personnage, c'est uniquement la déco, c'est uniquement... Vas-y. C'est uniquement. On a une marionnette en 3D, du Ok. coup. Et avec cette marionnette, du coup, comme une vraie marionnette, on la fait bouger dans l'ordinateur et on fait juste bouger les persos, tout simplement. Et on s'occupe principalement que des personnages principaux.
Ok. Voilà. Ah, oui, Et en gros, en fait, alors nous sur Arcane, c'est en général il y a un lead qui va avoir une séquence complète avec donc il se passe des trucs dans la séquence Ouais. et ça va être dispatché dans l'équipe. Par exemple, Ok. si on est 6 animateurs, ça va être dispatché dans l'équipe où par exemple on va voir les 3 premiers plans, le deuxième va voir les 3 autres, etc. Enfin c'est en général c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a le storyboard, on a ce qu'on appelle le layout, c'est la mise en 3D principalement des caméras et de la spatialisation des personnages pour que nous, en tant qu'animateurs, on puisse commencer à donner vie aux personnages, quoi. Donc, Ok. voilà. Ok. Mais en animation 3D, vous gardez quand même un contrôle artistique ou vraiment vous dépendez de, comme on parlait tout à l'heure, du chargé de prod ou du directeur artistique? Bah, on a un dir anime qui nous dit les intentions de chaque plan spécifique et du coup on travaille avec notre lead anime pour aller au mieux dans ce sens-là, quoi. D'accord. Et quand tu animes un personnage, tu dis ouais, j'ai animé des personnages principaux. Enfin, genre, comment tu sais les mouvements, etc. Est-ce que tu as un tracé qui fait que ça va être un mouvement qui va sembler naturel ou est-ce que c'est toi, par ton expérience, tu sais comment animer le truc Alors ça dépend des projets. Par Ok. exemple, sur Arcane, on travaille énormément en référence. Ok. C'est-à-dire on a le storyboard, comme je disais, on a les directions qu'a donné le réalisateur, le directeur d'anime et le lead. Et on va plus ou moins, enfin pas plus ou moins, on va se filmer en train de jouer les scènes Ok. de façon à pouvoir reproduire les mouvements Ouais, le plus fidèlement possible. C'est-à-dire qu'on a quand même de la liberté. Je prends par exemple des plans de Cafu, ça va être beaucoup plus. Il a un côté qui est très japanime dans sa manière de faire. Et Ok. effectivement, si on se filme, c'est compliqué de faire de la japanime. Ouais, Donc bien en sûr. gros, ça va vraiment dépendre du style de l'animateur, ça va dépendre du style de projet. Par Bien exemple, sûr. sur des projets comme les Minions, Ouais. les gens ont moins tendance à utiliser de la référence. Il y en a qui le font, mais il y en a qui, en général, ils ont moins tendance à utiliser ça. Donc c'est vraiment à l'appréciation de l'animateur ou même Ok. du projet, quoi. Mais on est bien d'accord que la référence, c'est pas de la motion capture ou des trucs comme ça. Ah non, non, pas C'est du tout. Vraiment, En fait, tu as une vidéo d'un gars qui court et toi tu essayes de reproduire en 3D. Exactement. On se filme en train de faire l'action et on essaye de reproduire Ok. fidèlement ou plus ou moins. Enfin, ça sert de base. En fait, on va pas forcément reproduire fidèlement, mais ça sert de grosse base Pour les muscles observer, et le etc., mouvement, etc. ouais. C'est Et juste pourquoi vous n'avez pas utilisé justement la motion capture pour le projet Arcane par exemple? Parce que c'est un style à part. En fait, c'est un style d'animation, la motion capture. C'est Ouais, une mais technique. du coup, t'as déjà le squelette qui s'anime sur le principe. Yes. quoi. Alors, mon avis sur la motion capture, c'est qu'en fait, l'avantage de. Typiquement, un film d'Alberto Mielgo, il n'utilise pas du tout de motion capture Ah ouais, ouais. parce qu'on arrive encore à reproduire certains mouvements et à rajouter une certaine élasticité qui permet d'éviter ça permet de plus d'éviter ce qu'on appelle la uncanny valley, quelque Ah oui. chose qui est presque trop réaliste mais Ouais. qui l'est pas et que du coup l'œil Tu le enfin, repères c'est- tout de c'est suite ça. et ça devient dégueulasse quoi. Ouais, c'est Là, ça. dans Arcane, la volonté, c'était d'être d'un peu dans le surnaturel, du coup, en fait, C'est finalement. ça, et puis même avoir un côté. Alors, on peut avoir un côté artistique avec la motion capture en repassant par-dessus, mais ma vision, c'est que la motion capture est plus technique. Ouais. Là où l'animation, c'est vraiment la personne qui va faire les pauses. Enfin, après, c'est une vision personnelle. Hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, par exemple. Si, ouais, la motion capture, c'est pour des prods plus réalistes, je dirais. Et Ah c'est oui. beaucoup plus aussi rigide en termes d'anime. On a plus de contrôle quand on fait du keyframe. Et en se basant juste sur des références où on analyse justement le mouvement, de comment ça marche et tout. Et on le reproduit dans notre scène. Et peut-être dans d'autres domaines comme celui du jeu vidéo, on a besoin d'avoir plein de mouvements différents. Et du coup, là où la motion capture est intéressante. Ouais, j'allais dire en fait au niveau du temps. En fait, Ouais, la c'est motion capture peut être un énorme gain de temps Ouais. si on veut obtenir un résultat. Voilà quoi. Mais c'est Grave. sûr que si on a un peu de temps, ça peut être plus pas simple, mais on peut arriver à un résultat. Parce que typiquement la motion capture, si on fait on a une correction sur un truc, faut reprendre la combinaison, reprendre les acteurs, refaire le truc. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça en tout cas. Ouais. Là où quand on a une note Ouais, tu retouches. d'anime, soit on retourne la ref, soit on retouche. Dans les deux cas, la motion on peut retoucher aussi, mais si c'est un truc vraiment précis, j'ai l'impression que après c'est pas forcément long de réutiliser la combinaison et tout, mais je suis pas assez expert dedans pour. Ouais, savoir, ouais, mais ok, ok, mais ok, je pense ok. que c'est aussi une histoire de sensibilité et de gain de temps. Et de gain de temps et de style de production et aussi Ouais. quoi. pense. Arcane, j'ai juste une question encore une fois sur Arcane qui est quand même un gros succès d'un studio français quand même, faut pas déconner, c'est quand même trop bien ce qui s'est passé avec Arcane.
Mais justement, le style aussi d'Arkane est hyper précis dans un 2.5D un peu bizarre. Ça a été dur de. Bah non, mais c'est vrai. Ouais, parce c'est un qu'il y style a- à part. Ah, c'est complètement Parce que ça. tu vois l'image, Tu reconnais. tu crois que c'est de la 2D, mais en fait c'est de la 3D, donc c'est hyper compliqué. Est-ce que justement, en tant que designer, un artiste designer 2D, 3D, est-ce que ça a été compliqué aussi de le mettre en image, ce style 2.5D? Bah, je dirais que ça, c'est plus les patrons de Fortiche, c'est vraiment la marque de fabrique du Ouais. studio depuis toujours. Ils avaient fait à l'époque les clips de Mickey 3D, je sais pas si vous vous souvenez de ça. ouais. Ah oui, ouais. C'était eux qui faisaient ça déjà. Donc en fait, c'est vraiment un. Arkane, c'est vraiment l'aboutissement. Bah, Enfin, même pas un l'aboutissement, peu mais c'est la continuité de leur technique qu'ils ont utilisée depuis le début de. Oui, mais toi en tant que designer, enfin même Pour Nous, on est animateur, on n'est pas designer. pardon, d'animateur, c'est quand même un style à prendre, quoi. Tu peux pas arriver Est-ce sur le qu'il projet. est, est déjà là le style? Et toi, Alors- t'as juste à animer. Alors nous voilà, c'est-à-dire que nous Ah oui, le vous, visuel, d'accord, c'est ok. pas pareil, nous on fait vraiment bouger le personnage. Si le projet Arkane avait été un peu plus saccadé entre guillemets comme du Spider-Verse, Ouais. on nous aurait donné un autre style, vois pas mais là. ça n'aurait pas changé le visuel en fait. Ok, d'accord. C'est vraiment la différence entre le designer et l'animateur, en fait. Entre tout ce qui est rendu, tout ce qui est Ouais. visuel, ouais c'est ça. Ok. Et c'est vous, pas la quand même vous bossez sur votre logiciel d'animation, vous n'avez pas le rendu final. C'est un truc un peu low quality, quoi, pour poly. pouvoir animer. Alors ouais. Non, on peut juste avoir des textures peintes à la rigueur, Ouais. mais on n'aura jamais le rendu, le ça. lighting final. C'est que après, c'est le lead qui, lui, va tout compiler et faire C'est le. un autre département. Ouais, c'est Sinon, carrément En fait, nous on a ça serait fini trop lourd, d'avoir tous les rendus. Ouais, C'est impossible. En fait, ça monte, c'est une pyramide quoi, de trucs qui vont s'échelonner ça. jusqu'à un mec qui va faire le rendu. Exactement, genre on a fini cette partie-là, ça passe à un autre département. Et c'est pour ça qu'on nous dit, enfin, dans l'imaginaire collectif, on dit, ouais, en une journée de boulot, il y a quoi? Il y a 3-4 secondes qui ont été produits. Vous avez fait. Beaucoup moins. 3-4 secondes en une journée. Mais vous, on a- vous, par contre, vous avez produit plus que 3-4 secondes d'animation. En une journée. Ouais. Ah non, ok, Ah, d'accord. même Ah non, ouais. mais on était à combien? Non, mais je parle vraiment. Ouais, C'est- pas du total, hein, pas du, Ah oui, non, pas mais- du final. Pour avoir. On est quoi? On No- est à- Nos quotas, ça dépend des scènes, si c'est de la bagarre ou pas. Ok. La bagarre, c'est un peu plus long, mais genre sur l'épisode 9, où il y a beaucoup de bagarres, on était à 0,5, 0,6 par jour. Ok. Ouais, c'est 3-4 secondes semaine quoi. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est c'est très minutieux en fait. Ouais, je C'est, comprends. Ouais. Ok, on parle par personne ou pour le studio? Par personne. Par personne, ah oui. Donc. Bah, ok. c'est quand même pas beaucoup. Ouais, ouais, non mais. En bah, fait, ça peut mettre. En fait, en gros, ça dépend du style de projet. Ouais. Il y a des projets qui vont faire justement je sais pas, du 10 secondes jour, mais ça va pas donner le même. Oui. C'est Mais ça. sur The Minion, les Mignons, par exemple, c'est un rythme qui est. C'est long aussi. Hein. C'est long aussi, hein, les C'est- minutes. hein. ouais, mais Ouais. comme c'est plus. Je sais pas, comme il y a. J'ai l'impression qu'il y a moins de détails ou que c'est moins. Bah, Ah, mais je- ah, c'est une impression. Ouais, c'est une impression. Ah c'est ouais ultra détaillé les animes Minions de Moi Moche Je et crois que Méchant. c'est similaire en termes de quotas, non? C'est Similaire en termes de quotas. C'est à peu près similaire, voire plus. Ouais, avant Vraiment c'était même limite plus lent. Ok. Parce Ah que ouais. c'est très. En fait, ça se voit. En fait, c'est des. On va dire que c'est des détails qui vont bah, vraiment oui. être. C'est très bête, mais par exemple, Comme quoi à l'image, en faisant de l'image par image, on va voir que chaque mouvement va être ultra détaillé de spacing. Et c'est des petits trucs qui sont vraiment des détails qui vont peut-être échapper à l'œil de Ah bah bien quelqu'un sûr. qui n'a pas Et l'habitude. c'est Mais pas- parce que pour moi, il y avait une insistance, alors peut-être pas de l'IA, mais sur les logiciels d'animation, pour moi, il y avait, tu avais une position A, une position B, et la machine te faisait le mouvement. Quoi, à un moment Ouais, mais donné. du coup, typiquement, c'est exactement ça. Par exemple, si par exemple, je veux faire déplacer mon bras, position A, position B. Mais si je veux faire ça, Ouais, Ouais, il va falloir faire comprends, ça. ouais, Si je veux faire ça, si Ouais. je veux faire accélération ralenti, je veux faire. Bah, ça peut aller loin, mais en gros, position A, position B, il y a C'est plein de ça qui va faire la moyens. différence entre. C'est ça, Ok. c'est exactement Et ça. c'est pas frustrant? Enfin, la vraie question, c'est ça. C'est-à-dire que toi, quand tu bosses et qu'à la fin de ta journée, tu t'y es fait quoi au fait que bah voilà, t'as fait tes 0,5 secondes, t'as pas envie de dire j'ai envie de produire plus ou c'est voilà, c'est on Je s'est vois la habitué à ça. baston là. Moi, je trouve que c'est l'inverse en vrai. Ah ouais. Plus tu fais des prods et plus tu fais, je sais pas, surtout des longs métrages, plus tu as envie de pousser ton shot et du Ouais. coup perfectionner le truc. Ouais, d'accord. Du coup, tu passes de plus en plus de temps à peaufiner et toujours pousser plus loin. Tu as toujours envie d'avoir plus de temps en fait. En fait, c'est vraiment une histoire. Alors, malheureusement, c'est une histoire de budget. C'est-à-dire Ouais. que plus il y a du budget,
plus il y a du temps, plus on peut pousser. Ouais. C'est triste, hein, mais c'est comme Et ça. genre, mais oui, mais là, genre Illumination et le projet Arkane, c'était des gros budgets quand même. C'était Ouais. assez tranquille, quoi. Ouais. C'est pour ça que on peut se permettre de pousser un peu plus, mais il y a des projets où il n'y a pas le budget pour faire. Vous avez déjà fait des projets où justement il fallait être un peu en flux tendu tout le temps là? Bah, moi, mes premières prods, après la sortie d'école, j'étais sur une série, c'était 8 secondes jour. Hein. Ah ouais. Et t'avais pas le temps de fignoler, polish. T'allais à c'était l'essentiel quelle et série, on peut il savoir fallait sortir les 8 secondes. Quoi. C'était quelle série? C'était bande de sportifs. Ok. Donc, ça n'a pas marqué les esprits, visiblement. Ah oui, C'est c'était moins une série connu que les télé, Mino quoi. Arcane, clairement. C'était une série télé ou c'était une. Une série télé, ouais. Ok. Ok, ouais. Et ce que je voulais poser comme question, j'y reviens. Oui, est-ce que ça vous biaise le moment où vous allez regarder l'œuvre finale? J'imagine que vous avez regardé quand même Arcane saison 2. Est-ce que de temps en temps vous dites ah là, l'animation, j'aurais peut-être dû faire autrement? Personnellement, sur mes plans, tout le temps. Bah, je vois tout le temps des défauts. Voilà, non, mais c'est ça. Ouais. Donc t'as la déformation pro qui te dit bon. Et surtout, à titre personnel, surtout en fin de prod. Ouais, bah oui, Quand parce on que est en fin tu de course, rush on un fait, peu. Oh là là, comment je vais pouvoir. Ouais, c'est tout le temps. C'est juste la fatigue accumulée. Ah bah oui, oui. Où en fait, après coup, je dis ah, mais en fait. Enfin, ouais. D'ailleurs, quand tu dis, je vais te laisser répondre bien sûr. Ouais. Et quand tu dis en fin de prod, est-ce que la prod elle est chronologique? Est-ce que vous montez épisode enfin vous animez épisode dans le, ou alors tu vas faire un petit bout de l'épisode 6, un bout de l'épisode 2 et ça. Comme Globalement chronologique. Ah, globalement chronologique. Ouais, quand même. ouais. Ok. Globalement, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Sur Et- Arcane, en tout cas, ouais, c'était comme ça. Et du coup, frustration aussi. Enfin, envie de dire, j'aurais pu faire un peu mieux. Ouais, tu es toujours critique envers ton travail, en tout cas. Et tu vois que les défauts, en fait, à chaque fois, tout le temps. Et, Après, c'est ça. Mais on sait qu'il y a certains genre comédiens de doublage qui ne veulent pas regarder ce Ah qu'ils oui, ont ça, fait, ouais. etc. Et ils ne se supportent pas du tout. Vous avez déjà essayé aussi la méthode d'animation? J'ai l'impression que là, sur Arkane ou d'autres projets, c'est une animation sur un plan. Est-ce que ça existe encore? Parce que je sais que sur l'animation 2D, surtout avec les productions Disney anciennes, c'était un mec qui s'occupait d'un personnage. Est-ce que c'est une méthode qui existe encore aujourd'hui en animation 2D, 3D? je crois qu'à Disney, hein, ils font encore ça. non Ouais, Ouais. Disney, Pixar, les trucs comme ça, je crois qu'il y a encore. Mais en fait, c'est souvent des équipes qui vont Faire avec un un lead qui est spécialisé, mais c'est pas pour autant que les autres vont pas. Mais d'ailleurs, même un peu en fait sur c'était presque ça sur Arcane sans vraiment l'être au début. Quand par exemple les premiers à avoir eu Jinx, il y avait un peu les experts Jinx. Ah ouais? Mais c'est pas pour autant que c'était pas dispatché pour tout le monde, mais les premières personnes qui l'ont un peu développé, par exemple, Ils lui ont donné aussi un move, leur move. à c'est eux, quoi. exactement ça, quoi. Exactement. Ouais, Donc, mais ils étaient plus en cara design. non, en anime, hein. Juste en anime. Ah, vraiment en anime? Ouais, ok. je pensais en anime. Ouais, Moi, elle a tu une penses manière en de anime. se mouvoir qui va être Exactement. identifiée C'est ça. derrière. C'est ça. Un cara designer, c'est pas uniquement les formes du personnage, c'est aussi sa manière d'être, sa manière de se mouvoir, sa manière un peu quand même. Lui il donne l'intention et après. Ouais, après, c'est quand même le réal qui va Ouais. Oui, pousser, bien sûr, bien sûr. et le dire anime en fait. Hein. C'est aussi le Ouais. dire anime qui va Ouais. donner. En fait, c'est un travail tellement d'équipe que grosso modo, effectivement, le cara designer il va donner des attitudes sur des trucs. Après, le dire anime va renforcer un peu l'idée de comment. Et nous, en tant qu'animateurs et même les leads, on va pouvoir proposer. Mais c'est surtout au début pour pas non plus quand le personnage il évolue, ben, il y a des attitudes que le personnage on va pas lui donner parce que ce serait bizarre quoi. Donc là, si je comprends bien ta structure, donc tu as un dire avec des leads et en dessous des leads, tu as des équipes, quoi. Tu as des silos, c'est ça? C'est ça. Et Et des fois, quand c'est des toutes petites équipes, il va y avoir un lead qui va faire en même temps dire. Ok. Et voilà, Ok, en et grosso modo. et Ouais. ça tourne comme ça. Ok. Est-ce qu'il y avait une grosse différence sur le projet Love, Death and Robot? Parce que pour le coup, là, c'était sur un one shot. Est-ce qu'il y a une manière de travailler qui était vraiment différente, etc. Alors, Alberto Mielgo, il a une manière de bosser qui est complètement. En fait, dans le principe, il a déjà ses refs. Ok. Et grosso modo, on suit les refs. C'est pas. Alors, ça pourrait ressembler à de la rotoscopie, mais c'est plus compliqué que ça. Au début, je croyais que c'était de la rotoscopie, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même donner un côté très organique. Et c'est intéressant dans le sens où ça permet d'aiguiser énormément l'observation. Ok. Parce que je sais que, par exemple, observer une ref, on va prendre certaines infos, les retranscrire, mais quand même les réinterpréter à sa sauce. Là, en fait, il faut faire la même chose, mais réinterpréter à la sauce de la ref.
C'est-à-dire qu'en gros, faut vraiment. Mais des fois, il y a des ressentis que on peut tricher à l'image, mais le but c'est que ce soit le même feeling. Et c'est très marrant parce que du coup, c'est vraiment à une image près, à un pixel près, le petit truc qui va rendre l'animation ultra réaliste et que j'aurais pas forcément poussé dans d'autres conditions. Et c'est super intéressant du coup. Bah, c'est surtout qu'en plus, le Jibaro, il est en mode un peu stop motion à certains moments. Non, il n'y a pas un petit effet comme ça? Alors c'est pas complètement voulu, mais Ah bon il a tendance à jouer avec le montage. En fait, l'animation, elle est. ok. Mais c'est vrai, effectivement, maintenant que tu le dis, il a tendance à beaucoup jouer avec les zooms, les changements de rythme et tout ça. Ouais, ça fait partie de sa patte, ouais. Bah, c'est surtout oui. Enfin, je suppose que ça a été voulu, mais c'est vrai que la meuf qui danse, elle est hyper fluide. Et quand il y a du chaos, ça commence à hyper saccader. On sait pas trop. Mais oui, c'est Non, un mais t'as effet, raison, de réal. Je C'est pense, ça, ouais. c'est ça. Parce qu'en fait, en général, moi, je sais que par exemple, il y a un des plans que j'ai fait. Grosso modo, je savais pas comment la caméra serait. Donc en fait, ça doit marcher dans tous les angles. C'est pas des fois on peut tricher. Donc tu fais ta scène 3D et en fait. Il faut que ça marche dans tous les Tu angles. places pas ta caméra. Ouais. Voilà. Putain, Parce que en fait, c'est comme s'il filmait un vrai acteur et que du coup, s'il veut changer d'avis sur une caméra, il peut. Alors que nous, en général, sur les projets, on va vraiment animer à la cam. Et par exemple, tout ce qu'on voit pas à l'image, on peut faire des trucs pas forcément. Là, en fait, c'est en mode non, faut que tout marche parce que la cam peut être changée, quoi. En tant qu'artiste 3D, 2D, est-ce que vous, là je vais parler plus côté professionnel, vous avez un statut d'intermittence, vous êtes freelance, donc du coup vous avez, généralement là vous êtes embauché par qui d'ailleurs? Là vous êtes sur, Vous êtes embauché par qui les gars? Non, mais genre, vous êtes vos déclarations à l'URSSAF ou pas les gars? Non, mais oui, bah forcément, vous êtes plutôt freelance ou vous êtes en contrat CDI? Intermittent. Intermittent du spectacle, normalement. Ah oui, donc c'est forcément que du CDD. Intermittent, c'est encore un truc c'est à un part autre truc. entière. Ça existe, hein, CDI, mais c'est plutôt rare dans notre. C'est plutôt rare. Et là, en ce moment, je travaille dans une boîte qui s'appelle Chez Eddy. Shit. Ouais, chez Eddy. Chez Ah, Eddy. chez Eddy. J'ai entendu shit, moi. Et t'es en freelance ou en... Non, intermittent. Ok. Intermittent, ouais. Mais il y en a qui commencent à se mettre en freelance classique, c'est ça, avec Ouais, de toujours. la micro ou je sais pas quoi. Ouais, si, ça, il y en a toujours eu des freelances, ouais. Ok. Ouais. Juste, moi, Toi, Cafou, t'es en freelance ou t'es en Intermittent. aussi? Intermittent. La majorité Voilà, des animateurs, en tout cas, ils sont Ouais. intermittents du Et spectacle. pourquoi vous passez pas le cap je pense qu'il y a une protection sur l'intermittence, c'est ça? Ah oui, il y aura peut-être Ouais, aussi, ouais. Mais c'est quand on travaille pas, on touche le chômage, ouais. Ouais, c'est ça, oui, quand même. Ouais. Et je suis nul avec les papiers aussi. Mais je crois que ça coûte moins cher aussi aux boîtes, le statut d'intermittent, hein Je non? crois que c'est possible, je sais Je sais pas. C'est possible. Bah, vous êtes payé Non, je crois que ça peut. Bah, en fait, C'est ça vrai dépend comment les freelances ils chargent leur. Vous voulez qu'on appelle un comptable là maintenant ou moi, je reviens juste sur l'animation rapide parce que je voulais te rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton expérience sur Love, Death and Robots. Ça veut dire que finalement, quand tu arrives sur un projet, la technique, ça va pas forcément être toujours la même. C'est-à-dire que tu vas devoir t'adapter quand même au projet. Est-ce que les outils, je pense au soft que vous allez utiliser, c'est pas toujours le même du coup ou, vous avez quand même vos habitudes, etc. Par exemple, il y a un film qui s'est fait à La Réunion qui s'appelle InWave, InWave. et ça s'est fait sur Blender. Sur Blender. Ça, ouais. Ok, Du très coup, bien. c'est un autre soft. Et ça dépend des boîtes en fait. Ce que veulent utiliser la boîte. La Moi, sur majorité Blender, utilise j'avais fait un Maya. singe. Mais Ok. certaines- Après, Blender, c'est puissant, quoi, mais ça a cet avantage d'être gratos, quoi. Ouais, gratos, du ça. coup, c'est pour ça que les boîtes de plus en plus commencent à. Ouais, À bien se sûr. diriger ouais, vers ça, Ouais, bah ouais, carrément. Et sinon, au quotidien, c'est plus Maya, c'est ça Non. Ouais, j'ai l'impression. Bah, principalement, ouais, tous les longs que j'ai fait, c'était quasiment toujours sur Maya. Donc, Ok. mais Blender commence petit à petit, ouais. Ok, ok. Et c'est marrant parce que en jeu vidéo, par exemple, beaucoup de Unreal. boîtes développent leur game engine, Ouais. alors qu'en animation, j'ai l'impression que ça a l'air Ils d'être trop utilisent, compliqué, donc ils utilisent déjà en Ouais. place, quoi. C'est Il ça. y a Unreal qui commence un peu Mais aussi. j'allais te dire, ouais, c'est vrai, Unreal ouais. commence aussi à être utilisé pour faire du film en fait. Ouais, il commence, ouais, carrément. Parce qu'en fait, ils arrivent à un niveau de truc et c'est du temps réel, donc il y a moyen de faire des trucs qui demandent moins de temps. Et est-ce que vous voyez, là vous avez fait de l'animation 3D en utilisant justement l'outil, est-ce que vous aimez l'animation au point que vous pourriez utiliser d'autres méthodes? Tu parlais du stop motion tout à l'heure. Est-ce qu'un petit projet de court métrage en stop ou quoi, c'est des choses qui pourraient vous intéresser aussi? Vous êtes curieux Moi j'aimerais bien tester. J'ai pas mal de potes qui ont fait une formation stop-mo Ok. pendant leurs vacances. Ok. Et ça donne envie. Juste tester la stop-mo, ça a l'air trop cool. Ou même retourner à la 2D aussi, ça peut être pas mal.
Ouais. Ok, la 2D aussi. Moi, de temps en temps, je fais un peu de pixel art, donc Ok. animation tradi 2D Ouais. pour le fun, quoi. Excellent. Mais Ouais. stop mo, ouais, ça pourrait m'intéresser de fou aussi, ouais. Ouais, il y a des beaux projets là, quand on voit les voilà, ces gros mythes et les machins, c'est excellent. Même le clip d'Orelsan, la quête, qui est hyper bien construit. J'aime beaucoup Laika aussi. Oui. Le Ah studio oui, bah Laika, ouais. ils font des trucs, waouh, avec un peu de 3D quand même. Bah là, t'es obligé de t'assister, sinon c'est trop long. Oui, mais ça devient une assistance. Ouais. Voilà. Mais du coup, là, en tant qu'animateur 2D 3D, vous avez aussi une appétence ou en tout cas les capacités aussi de faire du design de votre côté, quoi. Est-ce que non, mais là, parce que vous avez pour le kiff, vous pourriez faire aussi partir de rien pour faire une animation ou même juste de l'illustration 3D, 2D, c'est possible aussi, quoi. Est-ce que c'est des projets qui vous intéressent, ça aussi? Ouais, mais le gros problème de la 2D, c'est qu'il faut savoir dessiner. Ah ouais. C'est ça- pas tous dessiné. C'est vraiment pas On des n'est pas On tous, sait- ouais. il y en a qui savent. Ça savait pas dessiner. Non, mais en fait, Non, on- je suis pas dans le jugement. disons que à moins de pratiquer en même temps, moi je sais que mon niveau en dessin, vu que je pratique pas, il descend de plus en plus. Des Ah fois ouais. j'ai des remontées parce que je me remets à dessiner, mais sinon c'est vraiment deux animateurs Ouais, mais 2D ça- 3D, c'est Mais je me dis que ça pourrait aider quand même Ah oui, le clairement. dessin dans, Alors le- là, pour dans- le dans coup- de l'animation. pour le coup ça aide à 800%. Quelqu'un qui sait très bien dessiner, justement ça va l'aider dans la 3D par Ouais. contre. Ouais. Mais genre vraiment les poses et tout ça, ouais, c'est un gros plus. Et- Là, vos prochains projets, ça va être quoi du coup? Le Le prochain prochain projet. Mais les trucs que vous avez le droit de le dire, hein, Les parce trucs, qu'apparemment ça devient hyper compliqué d'avoir des Moi, infos. je retourne à Fortiche en octobre pour Un projet. un projet. Allez, vas-y, dis-le. Non, j'ai pas le C'est droit. un rapport avec Riot ou pas? Je sais pas. Il a pas dit non. hein. Et moi, je vais non, je retourne pas à Forti, je vais une boîte qui s'appelle Unit. Ok. Qui a fait quoi Image. pour l'instant? Unit Image, ils ont fait pas mal de cinématiques de jeux vidéo très très réalistes. Ok. Ah, Et ils ont fait pas mal de Secret Level et de Love, Death and Robots. Ok, ok, Donc ok. c'est très très réaliste dans le style et Il y a des boîtes françaises qui ont produit quelque chose pour Love, Dead and Oui, Robots. il y a- bah, justement Unit Image. Il y a, oui, il y a Ah oui. eux. Et il y en a une autre sur Paris. Oui, la cachette, oui, Oui, voilà. la cachette, ouais. La cachette. C'est une boîte de 2D qui est juste Qui est excellente. incroyable. Si ça me dit quelque chose, bah, Ouais, ils si, sont si, trop si. forts, ils sont beaucoup trop forts. Très très bon. Ok, très très cool. Et ben les gars, merci d'être venus. T'avais une bah petite ouais, derrière. ouais, franchement, c'est hyper cool d'avoir tous les métiers. Bon, encore le panel animation, je sais pas s'il est encore totalement fini. Non, je crois qu'il y a le Ah bah mec après- des guignols, mais Après oui, c'est ça. On part dans la marionnette, dans le marionnettisme. Le Donc c'est un marionnettisme, autre type d'animation. Bah un ouais, autre type complètement. d'animation. Complètement. Et ben c'est merci. hyper cool d'avoir un peu tous les métiers de l'animation comme ça réunis, surtout sur des gros projets comme Arkane, le studio Illumination aussi Incroyable. qui commence à devenir un peu leader en fait sur le marché de l'animation, commence à taper dans la gueule de Disney. Il est vénère, les gars. Non C'est mais Arkane, pas vous qui l'avez dit, les gars. C'est pas vous qui l'avez dit. Arkane, ça a été tellement une claque pour beaucoup de gens que je pense Oui. on peut être fier aussi d'avoir des chargés de prod, des animateurs qui ont fait un bon super boulot. travail sur ce projet-là quand même. Et ben bravo les gars. Ouais, bravo. Et merci d'être passés. Merci. Merci On à fait vous. une petite pause et on se retrouve dans 2 minutes.